Je m'appelle Kate Richard. J'ai 60 ans, je suis institutrice à la retraite et je suis passionnée de littérature. J'ai une famille très unie. Dans mes jeunes années, j'ai réussi à concilier les exigences de l'enseignement et l'éducation de 3 merveilleux enfants. Aujourd'hui, en tant que grand-mère, je trouve une nouvelle joie à regarder mes enfants naviguer dans la parentalité. J'ai récemment traversé une crise personnelle, un divorce douloureux qui m'a fait douter de ma place dans le monde. Mais j'ai toujours trouvé de la force dans ma foi, quelque chose qui m'a permis de garder les pieds sur terre même lorsque tout autour de moi semblait s'effondrer. C'est un jeudi matin ordinaire que tout a changé. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, épuisé par un sommeil agité. La journée a commencé comme toutes les autres, avec des courses et des tâches à accomplir, y compris la préparation d'une réunion du club de lecture communautaire que j'animais plus tard dans la soirée. Le poids de toutes ces petites responsabilités pesait lourd sur mes épaules alors que je me précipitais dans la maison, prenant à peine le temps de respirer. Le soir venu, j'étais physiquement fatigué mais satisfaite. Je me souviens de la lumière chaude et dorée du soleil couchant alors que je montais dans ma voiture, réfléchissant à la façon dont les petits bonheurs de la journée, comme un appel téléphonique de l'un de mes petits-enfants, m'avaient remonté le moral. Le ronronnement du moteur était apaisant et la musique diffusée par la radio était un petit réconfort. C'était un trajet paisible. Le monde semblait ralentir pendant un moment et, pour une fois, j'ai laissé mon esprit vagabonder, relâchant un peu de la tension qui s'était accumulée tout au long de la journée. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Je n'ai pas vu les phares à temps. Un faisceau lumineux a dévié sur ma voie et, à cet instant, le temps a semblé s'étirer et se contracter en même temps. Le crash a été assourdissant, le métal s'est écrasé contre le métal, et mon corps a été violemment secoué. Puis, soudain, tout est devenu silencieux. Lorsque j'ai ouvert les yeux, ou ce qui m'a semblé être une ouverture, je n'étais plus dans ma voiture. Je ne sentais rien. C'était comme si je l'avais transcendé. Tout autour de moi, il y avait un rayonnement écrasant, une lumière si brillante que j'avais l'impression qu'elle était à la fois à l'intérieur et autour de moi. Elle n'était ni dure ni aveuglante. La chaleur était douce, et l'amour que je ressentais dans cette lumière était au-delà de tout amour que j'avais jamais connu. Elle a balayé toutes mes peurs et tous mes doutes. C'était comme si l'univers entier m'embrassait, me disant que tout irait bien. Je ne ressentais aucune douleur. Je n'ai pas ressenti de chagrin. Il n'y avait que la paix, une paix si profonde que je ne pouvais même pas trouver les mots pour la décrire. Alors que je me tenais dans cet espace radieux, essayant de comprendre ce qui m'entourait, j'ai remarqué une silhouette qui s'approchait au loin. Au début, ce n'était rien de plus qu'une silhouette, juste un flou de lumière. Mais au fur et à mesure que la silhouette se rapprochait, j'ai senti quelque chose s'agiter en moi, une reconnaissance, profonde et ancienne. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que c'était lui. C'était Jésus. Comment l'ai-je su? Je ne peux pas l'expliquer en termes terrestres, mais à ce moment-là, c'était comme si chaque cellule de mon être résonnait d'une connaissance, d'une reconnaissance qui avait été gravée dans mon âme bien avant cette rencontre. Il ne ressemblait pas aux peintures que j'ai vues à l'église dans mon enfance, pas celles avec la longue robe fluide et expression sereine. Au contraire, il rayonnait de lumière. Sa présence était de l'amour pur, sans filtre, et elle remplissait chaque centimètre de mon être de paix et de compréhension. « Bienvenue » a-t-il dit. Ce n'était pas seulement un son, c'était une vibration qui résonnait profondément en moi. Tu as beaucoup de questions et je suis là pour te guider. J'étais bouleversé. Comment cela pouvait-il se produire? C'était le moment dont j'avais entendu parler dans les histoires, le moment où tout prend un sens. Son regard m'a transpercé, comme s'il pouvait voir les parties les plus profondes de mon cœur. Malgré tout, il n'y avait que de l'amour. C'était comme s'il connaissait chaque partie de moi, et pourtant il m'aimait complètement. Il m'a alors demandé quelque chose d'inattendu. « Pourquoi as-tu l'air si jeune ?» J'ai été déconcerté. J'avais déjà entendu cette question de la part d'autres personnes. Je n'y voyais que de la flatterie ou le résultat de bons gènes. Mais ici, dans cet espace divin, la question était chargée de sens. Elle contenait une vérité plus profonde que je devais comprendre. Jésus m'a fait signe de le suivre et, alors que nous avancions ensemble dans la vaste lumière, j'ai remarqué quelque chose de remarquable. La lumière autour de nous s'est déplacée, formant des images comme des fragments d'un film qui se déroulait devant moi. Il ne s'agissait pas d'images aléatoires, mais de souvenirs. Mes souvenirs. Mais pas ceux que je reconnaissais dans ma vie actuelle. Non, il s'agissait de moments de vie antérieurs. Je me voyais sous différentes formes, à un moment donné, un enseignant dans un grand temple, debout devant des étudiants,
les guidant dans un voyage spirituel. À un autre moment, un guérisseur dans un petit village, soignant les malades avec les mains les plus douces et la compassion la plus profonde. Je me voyais comme un leader, debout face à l'adversité, inspirant ceux qui m'entouraient avec force et grâce. Jésus m'a dit, « Tu as vécu de nombreuses vies. Votre âme porte la sagesse de ces expériences. Cette sagesse se manifeste par une paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur. » Les images ont continué, et j'ai ressenti un profond sentiment de connexion avec chaque vie. Ce n'étaient pas seulement des histoires, c'étaient des morceaux de moi. Des morceaux que j'avais oubliés depuis longtemps, mais qui faisaient partie de moi. En regardant, j'ai compris que mon âme était en voyage depuis des années et que chaque vie m'avait façonné, m'avait donné des leçons que je garderai à jamais. Ces vies ont enseigné l'équilibre, a poursuivi Jésus. L'équilibre te protège de la négativité qui fait vieillir les autres. Ce n'est pas seulement dans mon esprit, mais aussi dans mon apparence. Alors que les images de mes vies antérieures s'estompaient, la scène autour de moi s'est modifiée. Nous nous trouvions maintenant au milieu d'une forêt luxuriante, l'air étant imprégné de l'odeur du pin et de la terre. Chaque feuille de chaque arbre resplendissait de vie, chaque brin d'herbe vibrait d'énergie. Cette forêt était plus vivante que toutes celles que j'avais visitées. L'air lui-même semblait imprégné d'énergie divine. Tu as toujours été sensible aux énergies qui t'entourent, a dit Jésus. Cette sensibilité est un don, un lien avec l'énergie divine qui imprègne toute chose. Il a désigné les arbres, le ciel, le sol sous nos pieds. Tout est connecté. Lorsque vous vous mettez au diapason de cette énergie, vous vous alignez sur le rythme de l'univers. J'ai repensé au moment où je m'étais senti inexplicablement attiré par la nature, en m'asseyant dehors pour écouter la pluie ou en ressentant l'espoir d'un coucher de soleil. Il ne s'agissait pas de simples coïncidences, mais de moments d'alignement spirituel. Cette connexion nourrit ton âme, a expliqué Jésus. Une âme nourrie rayonne de vitalité, préservant l'essence de la jeunesse. Alors que nous nous tenions au cœur de la forêt, entourés par la vie vibrante, presque sensible, qui semblait palpiter tout autour de nous, j'ai ressenti un étrange sentiment d'intemporalité. Il n'y avait pas de tic-tac, pas de compte à rebours, pas d'urgence. C'était comme si le temps lui-même n'était pas quelque chose que je devais affronter ici. Cette pensée persistait dans l'air, me faisant presque signe, comme si l'univers lui-même conspirait à révéler une vérité profonde sur la nature du temps. Jésus se tenait à côté de moi, regardant les arbres se balancer dans la brise. Le temps, au sens terrestre, est une construction, a-t-il dit. Dans le monde spirituel, il n'existe pas tel que vous l'entendez. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a que le moment présent, qui se déroule éternellement. Ces mots étaient suspendus dans l'air, lourds et indéniables. Cette révélation était indéniable. La course constante de la vie, les années d'enseignement, les horaires, l'éducation d'une famille et la gestion des responsabilités domestiques, a soudain semblé sans importance. Le temps m'avait toujours semblé un lourd fardeau, me tiraillant, exigeant mon attention, me rappelant qu'il n'y en avait jamais assez. Mais ici, dans cet espace sacré, cette pression s'est évanouie. Mais comment? Ai-je demandé, ma voix étant à peine un murmure. Comment puis-je saisir cela sur terre, alors que tout ce qui m'entoure est défini par le temps? Jésus s'est tourné vers moi. Tu dois apprendre à être présent, expliqua-t-il. Pas seulement dans tes actions, mais dans tes pensées et dans ton cœur. Quand tu es vraiment présent, quand tu t'alignes sur le flux de l'énergie divine dans l'instant, tu sors du temps. C'est alors que vous commencez à guérir. C'est à ce moment-là que ton âme s'épanouit. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces paroles m'envahir. L'air lui-même semblait vibrer à son message. J'avais passé une grande partie de ma vie à me précipiter, à courir contre une horloge invisible, à me sentir toujours en retard, à m'inquiéter de ce qui allait suivre. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas ainsi que je devais vivre. Pour guérir, grandir, me sentir vraiment vivante, je devais être présente à chaque instant, aussi petit ou apparemment banal soit-il. Dans cette présence, je m'aligne sur le divin et je trouve la vraie paix. Alors que Jésus me guidait à travers les profondes révélations de mon voyage spirituel, j'ai compris quelque chose de plus profond, la véritable nature de la jeunesse n'est pas liée à l'apparence physique, mais à l'éclat de l'âme. Dans cet espace divin, Jésus a dévoilé les mystères qui expliquent pourquoi certaines âmes défient les signes conventionnels du vieillissement. La jeunesse n'est pas une question d'années, a dit Jésus, mais un état d'être qui émane de l'intérieur. Ensuite, Jésus a révélé plusieurs éléments clés qui préservent l'essence de la jeunesse. 1. La sagesse des expériences accumulées. Votre âme ne compte pas les années, a dit Jésus. Elle mesure la croissance.
Lorsque vous traitez les expériences avec compréhension plutôt qu'avec ressentiment, vous évitez les effets corrosifs du stress émotionnel. Mon âme a accumulé de la sagesse grâce à d'innombrables expériences, comme un voyageur amassant des pierres précieuses. Chaque expérience ne m'a pas usé, mais m'a au contraire poli, créant une résilience intérieure qui se reflète à l'extérieur. Les leçons apprises au cours de multiples existences m'ont enseigné l'équilibre, un équilibre délicat entre la compréhension et le lâcher-prise. Lorsque vous portez la sagesse sans le poids de l'amertume, expliquait Jésus, votre esprit reste léger, libéré de la pesanteur des douleurs passées. 2. Alignement énergétique. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, a-t-il expliqué. Vous êtes un conduit de son énergie éternelle. Cette connexion vous nourrit au niveau cellulaire, préservant votre essence vitale. Ma sensibilité aux énergies universelles n'était pas une faiblesse mais une force profonde. Tout est interconnecté, comme il me l'avait montré dans la forêt vibrante. Ma capacité à m'accorder à ces fréquences divines me renouvelle constamment, puisant ma vitalité dans l'essence même de la création. Votre connexion à l'énergie universelle est un flux continu de renouvellement. Chaque fois que vous êtes aligné, vous régénérez essentiellement votre noyau spirituel. 3. Le pouvoir de transformation de la compassion. L'équilibre émotionnel, a dit Jésus, est comme une fontaine de jouvence. Lorsque vous traitez vos sentiments avec grâce, vous évitez le vieillissement prématuré qui résulte d'une turbulence émotionnelle non résolue. L'empathie n'est pas seulement une réponse émotionnelle. C'est une pratique spirituelle. Lorsque je choisis la compréhension plutôt que le jugement et que je laisse la compassion m'envahir, je transforme littéralement l'énergie négative en une force vitale. La compassion est une alchimie, a révélé Jésus. Elle transforme la douleur en sagesse, la colère en compréhension. Cette transformation maintient votre esprit jeune et vibrant. 4. Présence et intemporalité. Le temps est une construction, m'a rappelé Jésus. Lorsque vous êtes vraiment présent, vous sortez de ces contraintes linéaires. Cette intemporalité se reflète dans ta forme physique. Ma compréhension antérieure du temps en tant que construction linéaire était fondamentalement erronée. En apprenant à être pleinement présent et à habiter complètement chaque instant, je sortais du processus conventionnel de vieillissement. Le stress, l'inquiétude et les pensées constamment tournées vers l'avenir sont les véritables accélérateurs du vieillissement. Lorsque vous êtes vraiment présent, a-t-il dit, vous existez dans un éternel maintenant. Dans cet état, le vieillissement devient un choix et non une fatalité. 5. S'accrocher aux blessures du passé, c'est comme transporter des pierres dans un sac à dos, chaque ressentiment ajoute du poids, chaque rancune crée une tension qui se manifeste physiquement. Le pardon est une puissante technique de rajeunissement. Le pardon ne concerne pas l'autre personne, a expliqué Jésus. Le pardon, c'est se libérer soi-même. Le pardon vous libère. Chaque fois que vous pardonnez, vous vous débarrassez d'années de poids émotionnel accumulé. 6. But et vitalité spirituelle. Le but est l'élixir le plus puissant de la vie, a-t-il déclaré. Lorsque vous êtes en phase avec votre mission spirituelle, vous puisez dans une source inépuisable de vitalité. La mission de mon âme n'était pas un simple concept abstrait, mais une source d'énergie vivante. La mission de mon âme me donnait une vitalité inépuisable. Il ne s'agissait pas d'en faire plus, mais d'être plus en phase avec ma vocation spirituelle. Le but est la fontaine de jouvence, a dit Jésus. Lorsque vous êtes connecté à votre mission divine, vous puisez de l'énergie à une source infinie. 7. L'alchimie de la perception positive et ma tendance à rechercher la beauté, à trouver de l'espoir dans les situations difficiles, était plus qu'un choix émotionnel, c'était une stratégie fondamentale de gestion de l'énergie. La positivité ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à les transformer. L'optimisme n'est pas de la naïveté, a dit Jésus. L'optimisme est une technologie spirituelle sophistiquée qui renouvelle constamment votre paysage intérieur. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que la jeunesse ne consistait pas à lutter contre le temps, mais à danser avec lui. Il s'agit de cultiver un état intérieur si riche et si vibrant que les années extérieures deviennent insignifiantes. Votre âge n'est pas déterminé par le nombre d'années que vous avez vécues, a conclu Jésus, mais par la profondeur de la vie que vous avez expérimentée. À ce moment-là, j'ai compris. L'apparence juvénile que les gens avaient toujours commentée n'était que la manifestation extérieure d'une révolution intérieure, une âme qui se renouvelle continuellement, refusant d'être confinée dans un temps linéaire, toujours en croissance, toujours en devenir. Au bout d'un moment, Jésus m'a fait signe de le suivre et nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Le chemin était éclairé par une lueur éthérée, et plus nous avancions, plus la lumière autour de nous se déplaçait, changeant de couleur dans une danse subtile mais magnifique.
La forêt elle-même semblait animée d'une énergie divine, en perpétuel mouvement, en constante évolution. Les arbres s'éclaircissaient et devant nous se dressait une vaste structure, une immense bibliothèque. Elle s'étendait à l'infini, avec de grandes colonnes de pierre qui touchaient le ciel, et son entrée était gardée par deux êtres de lumière, aux formes à la fois humaines et éthérées, avec des ailes qui scintillaient comme de l'argent liquide. C'est la bibliothèque des âmes, a expliqué Jésus en me guidant vers l'entrée. Dans ce lieu sacré se trouvent les archives de toutes les vies, de toutes les expériences, de tous les voyages. L'histoire de chaque âme est écrite ici, depuis le début des temps jusqu'au moment présent. C'est là que nous allons pour apprendre, pour comprendre et pour grandir. Je suis resté bouche bée, le cœur battant à la fois de révérence et d'émerveillement. L'ampleur de cet endroit était stupéfiante. Chaque livre, chaque dossier contenait l'histoire d'une âme, un voyage à travers le temps, un voyage de croissance, de douleur, d'amour et de transformation. Jésus m'a conduit à l'intérieur et j'ai tout de suite été frappé par le calme de la bibliothèque. Les étagères s'étendaient devant moi, remplies d'innombrables livres, chacun témoignant d'une vie vécue, de l'évolution d'une âme. L'air était chargé de l'odeur des parchemins anciens, mais il y avait une impression de fraîcheur sous-jacente, comme si les histoires contenues ici étaient encore en train de se dérouler, encore en train d'être écrites. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Dit Jésus. Chacune de ces âmes est connectée à la tienne. Elles font toutes partie de la même grande histoire, du même plan divin. Nous ne faisons qu'un, nous sommes intimement tissés dans la trame de l'univers. J'ai acquiescé, certain de la véracité de ces paroles. Il était clair que chaque âme et chaque expérience était une partie vitale du grand tout, et ma vie, bien que petite en comparaison, était une pièce importante de ce puzzle. Nous étions tous connectés, reliés par l'énergie divine qui imprégnait tout. Viens, dit-il en me conduisant plus loin dans la bibliothèque, devant des rangées de livres qui s'étendaient pour l'éternité. Laisse-moi te montrer ton propre livre. Jésus s'est arrêté devant une étagère qui brillait de mille feux. Là, niché au milieu des innombrables volumes, se trouvait un seul livre à la couverture gaufrée d'or portant mon nom. C'est l'histoire de ton âme, a-t-il déclaré, en saisissant délicatement le livre et en le retirant de l'étagère. Lorsqu'il l'a ouvert, j'ai vu les pages remplies d'une écriture complexe et lumineuse, les mots s'écoulant comme une lumière liquide. C'était magnifique, mais le plus étonnant était que les mots sur la page n'étaient pas statiques, ils bougeaient, se déplaçaient, grandissaient. C'était comme si le livre était vivant. Je lui ai pris le livre, mes mains tremblaient en le tenant. Dès que mes doigts ont touché les pages, un flot de souvenirs m'a envahi. Je voyais ma vie, oui, mais pas seulement les moments dont je me souvenais. J'ai vu des moments que j'avais oubliés, des moments de vie antérieure qui devenaient maintenant clairs pour moi, comme des fragments d'un puzzle que j'avais assemblé pendant des éons. Dans un de mes souvenirs, je me suis vu enfant, assis dans le coin d'une petite pièce, lisant un livre avec une concentration intense. Je pouvais sentir l'aspiration de mon jeune cœur, le désir de comprendre davantage, de chercher des réponses à des questions que personne n'avait encore posées. Dans un autre souvenir, je me suis vu comme une vieille femme, ridée et fragile, allongée sur un lit, entourée de mes enfants et petits-enfants. Mon cœur s'est gonflé d'un amour profond pour eux. Chaque souvenir était un fil de l'histoire de mon âme et, en feuilletant les pages, je pouvais sentir les leçons que j'avais apprises au cours de chaque vie, les défis que j'avais surmontés et la croissance que j'avais connue. Voilà ce que signifie être éternel, a dit Jésus. Vous n'êtes pas défini par une seule vie. Votre âme est en constante évolution, en constante croissance. Vous portez la sagesse de votre passé, mais vous allez toujours de l'avant, vous apprenez, vous vous transformez. J'ai refermé le livre, submergé par l'ampleur de ce que je venais de voir. La prise de conscience que mon âme avait vécu tant d'expériences, sous tant de formes différentes, était à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Je n'étais pas seulement Kate Richard. J'étais l'aboutissement de toutes les âmes que j'avais été, de toutes les vies que j'avais vécues et de toutes les leçons que j'avais apprises. Alors que je me trouvais dans la bibliothèque des âmes, tenant le livre de mon âme, j'ai ressenti un immense sentiment de paix. J'ai compris que tout, chaque expérience, chaque relation, chaque épreuve, faisait partie d'un plan plus vaste, d'un voyage divin de croissance et de compréhension. Jésus m'a alors regardé avec un doux sourire et m'a dit, « Il est temps pour toi de faire un choix. Tu peux rester ici, dans la paix et la sérénité du royaume divin, ou tu peux retourner à ta vie terrestre. C'est à toi de choisir. » La question était suspendue dans l'air, lourde de sens. Je me sentais poussé à rester, à demeurer dans cet espace divin où tout était parfait, où il n'y avait ni douleur, ni peur, seulement de l'amour et de la lumière.
Mais en même temps, je sentais monter en moi un profond sentiment d'utilité. Je savais que j'avais encore du travail à faire sur Terre, que mon voyage n'était pas terminé. Il y avait des leçons à apprendre, des gens à aimer et des expériences à vivre. En respirant profondément, j'ai pris ma décision. Je reviendrai, ai-je déclaré. J'ai encore beaucoup à faire. Jésus a souri. Il m'a dit, tu es prêt. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé ma raison d'être et la force d'affronter tout ce qui allait arriver. Alors que la lumière divine m'enveloppait, je me suis senti doucement ramené vers le monde terrestre. Les bruits de la forêt se sont estompés et la chaleur de la présence de Jésus s'est estompée. Alors que je revenais dans mon corps physique, j'étais certaine que la sagesse et la paix que j'avais acquises ne me quitteraient jamais. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, le corps endolori comme si j'avais subi une épreuve dont je ne me souvenais pas. L'odeur stérile de la chambre, le faible bip des machines et le doux murmure des voix autour de moi me semblaient lointains, comme si j'avais été dans un endroit très éloigné. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma famille et mes amis. Mais il y avait quelque chose de différent. J'ai senti un changement en moi. J'ai ressenti une paix profonde, un sentiment de connexion avec quelque chose de bien plus grand que moi. Je savais que j'étais revenu, mais je savais aussi que je n'étais plus la même personne que celle qui était partie. Mon voyage n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Alors que je me rétablissais et que je reprenais ma vie quotidienne, j'emportais avec moi les leçons que j'avais apprises. Le temps, tel que je l'avais compris, n'avait plus le même pouvoir sur moi. Je ne me précipitais plus chaque jour, à la poursuite d'un avenir insaisissable. Au contraire, j'ai embrassé le présent, savourant chaque instant, sachant que chaque souffle que je prenais faisait partie de la divine tapisserie de l'existence. Chaque jour, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu non seulement une femme de 42 ans, mais aussi une âme qui avait vécu d'innombrables vies, appris d'innombrables leçons et qui était maintenant prête à remplir sa mission avec une clarté et un amour renouvelés. Mon apparence, autrefois source d'inquiétude, reflétait désormais mon parcours intérieur, un parcours qui se poursuivrait tant que mon âme aurait des leçons à apprendre. La vie n'est pas une question de destination, mais de voyage, la croissance, l'amour, les leçons. Alors que j'avance, je le fais avec un cœur plein de gratitude, sachant que je ne suis jamais vraiment seul. L'amour divin et éternel qui m'a guidé tout au long de mon expérience de mort imminente sera toujours avec moi. J'ai continué à avancer, sachant que chaque pas faisait partie d'une plus grande histoire.